I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. Vous écoutez l'épisode 19 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Des histoires dramatiques autour de la séparation, on en entend. On connaît tous quelqu'un à qui c'est arrivé, et malgré tout, certaines d'entre nous continuent à se laisser déposséder de leurs droits parce que la loi française l'y autorise, ou du moins ne le réprime pas. Ce n'est heureusement pas le cas de Tiffaine et son crabe, parce qu'elle a toujours insisté auprès de son ex-compagne pour faire les choses dans les règles afin de la protéger. Oui, de la protéger, car Tiffaine est la mère biologique de Louison, celle qui a tous les droits selon la loi. Elle le dit elle-même, on ne sait pas de quoi la vie est faite, ni comment nous pouvons réagir en cas de conflit ou même en cas de décès. Et ce qui pervertit grandement la chose est que la loi autorise quelque part les mères biologiques à avoir l'idée de priver leur ex-conjointe de leur enfant et même de passer à l'acte. Ne l'oublions pas, un projet bébé se construit seul si l'on souhaite être parent solo, à 2 ou plus si c'est un projet de couple ou de coparentalité. Dès lors que le projet est commun, chacun devient parent de cet enfant en devenir. Il est plus que temps que la loi protège nos familles et que de telles situations, délétères pour les parents sociaux comme pour les enfants, ne soient plus possibles. Je vous laisse découvrir la tendre histoire de Tiffaine et Louison, la hauteur qu'elle a toujours eue sur l'importance de se protéger et comment elle a embarqué la deuxième maman de Louison dans ce chemin judiciaire pour leur garantir à tous la sérénité d'une famille reconnue. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir Tiffaine. Bonsoir Constance. Je te remercie beaucoup d'être rendue disponible pour cet enregistrement. On a eu un petit peu de mal à se caler, mais on y est. Ouais, c'est bon, avec plaisir. Je te rencontre ce soir, virtuellement j'entends, parce que tu es venue vers moi pour me parler de ton histoire, qui est une histoire, je vais pas dire atypique, parce que je pense pas que ce soit le cas, justement, et j'ai envie de dire hélas. Tu es dans une configuration familiale qui est finalement relativement courante de nos jours, mais pour laquelle je récolte peu de témoignages, puisque tu es séparée de ta compagne et que vous avez un enfant ensemble. Est-ce que tu peux te présenter et me présenter ta famille ? Oui, alors donc je m'appelle Tiffaine, j'ai 37 ans, je suis auxiliaire de puériculture de formation et depuis presque 6 ans je suis assistante maternelle. Je suis arrivée à Nantes en 2005, à tout juste 21 ans. En 2013, j'ai eu un petit garçon qui a aujourd'hui 7 ans, qui s'appelle Louison, que j'ai eu avec mon ex-femme Fabiola par insémination artisanale. D'accord, donc aujourd'hui vous êtes séparée avec Fabiola. Oui, donc on est séparés depuis 3 ans. 3 ans et demi. D'accord. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux me raconter votre rencontre ? Oui. Alors, j'ai rencontré Fabiola en 2006, lors d'un premier blanc chez une copine, collègue, et elle a craqué sur moi dès la première soirée. Et je me suis super bien entendue avec elle dès le début, mais pour moi, j'étais dans ma tête 100% hétérosexuelle. C'était inenvisageable pour moi de même juste embrasser une fille, et c'était pas possible, quoi. J'étais en mode bloquée, et elle était bloquée sur moi, donc voilà. Et en fait, elle a persévéré, et au bout de 5 mois, j'ai craqué. Et on est sortis ensemble et on est restés 10 ans ensemble. Comme quoi, la persévérance, ça paye. Voilà, exactement. Et alors, comment elle a fait sauter ces verrous, Fabiola ? Eh bien, en fait, donc elle m'a avoué dès le début très rapidement, au bout de quelques jours, qu'elle était amoureuse de moi, qu'elle avait flashé. Et moi, je lui ai mis un stop direct. Et en fait, du coup, elle s'est rapprochée doucement. On est devenus amis, très proches. On passait des soirées, des nuits au téléphone. Elle venait tout le temps me voir avec sa petite voiture. Elle m'emmenait partout. Et puis, on passait des petites soirées où on a commencé à se faire des petites chatouilles, des petits machins, voilà. Et moi, j'étais en mode, ça me rendait malade, quoi. J'étais stressée, j'avais mal au ventre. Je me disais, c'est pas possible. Je sais pas, je me mettais une espèce de barrière. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, voilà, il y a eu plusieurs petits événements qui se sont enchaînés. Et un jour, Fabiola, elle a dit, bon, on va arrêter de se voir parce que c'était trop dur pour elle et qu'elle avait l'impression que cette fois, ça allait s'arrêter. Enfin, que ça n'avançait plus, quoi. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mince, en fait, je peux pas envisager de plus la voir. Du coup, je l'ai rappelée. Elle est venue à la maison et là, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé et voilà. Et après, le lendemain, je me suis dit, mince,
en fait, mais c'est tellement naturel, pourquoi j'ai fait tout ce cirque pour rien, tu vois? Oui, il faut passer le cap, Et hein. voilà, et à partir de ce moment-là, on s'est plus quittés. On avait une relation, super fusionnelle. Bon après toujours avec des hauts et des bas, enfin voilà, c'était toujours, comme ça. C'est la relation fusionnelle ça, Ouais, hein. c'est ça. Et puis Fabiola est très, elle a le sang chaud, donc du coup c'était moi c'était pas du tout comme ça, mais du coup voilà, je suis rentrée dans cette relation à fond, comme elle. Et puis au fil du temps, il y a un problème qui s'est posé quand même, c'est que moi je voulais vraiment un enfant et j'en avais parlé très rapidement que c'était quelque chose que je voulais depuis longtemps, limite, je voulais un enfant plus qu'être en couple. C'était quelque chose, un but dans ma vie quoi, d'avoir un enfant. Ouais, C'était viscéral. vraiment un désir viscéral. Et donc, on a rompu une première fois. Alors, il y avait plusieurs raisons, mais il y avait aussi ça. À Mmh. l'époque, Fabiola avait repris ses études, elle habitait en colocation sur Rennes et elle revenait à la maison, mais du coup, enfin voilà, la séparation, la distance a fait aussi qu'on s'est séparés. Parce que Et vous n'habitiez pas ensemble alors du alors, coup à ce en fait, moment-là? on avait habité, alors les 2 premières années, moi j'avais un petit appart et Fabiola, elle avait une chambre chez l'habitant. Mais en fait, elle Mmh. vivait quasiment chez moi. Elle était tout le temps fois chez moi et moi, je voulais jamais qu'elle reparte chez elle. Je voulais tout le temps être avec elle. Et ensuite, elle est repartie à Rennes pour faire sa dernière année de licence parce qu'en fait, elle voulait enchaîner sur le choix de son master qui n'existait pas à Nantes. Et Mmh. donc, voilà. Donc, elle revenait juste à Nantes le week-end. Et on avait commencé, enfin, moi, j'avais commencé quand même à insister sur le projet bébé, donc je m'étais renseignée, je cherchais un peu, mais elle mettait toujours des freins. Elle était là, oui, bah peut-être que tu peux commencer, mais en mode, moi, je serais pas dans le projet. Et puis finalement, bah voilà, ça n'allait plus, ça s'est arrêté. Et du coup, moi, je gardais quand même en tête cette idée que, bah, de toute manière, je ferais, quoi qu'il arrive, cet enfant. Et pendant un an, on s'est séparés. Et en fait, Ah oui, hein, non quand même. pendant un an, ouais. Mais par contre, elle revenait, en fait. Elle revenait à Nantes me voir de temps en temps, on dérapait, elle repartait, on se parlait, je savais qu'elle avait des relations. Mais voilà, on n'arrivait pas à se lâcher. Et au bout d'un an, je pense que là, j'étais prête à mettre fin à la relation. Et elle est revenue en mode, en fait, je veux pas te perdre et je veux que tu sois la mère de mes enfants. Je voulais pas d'enfants, mais si j'en ai, je veux que ce soit toi. Et donc, on s'est remis ensemble. Et donc là, on a commencé recontinuer le projet bébé. Parce que moi, j'avais quand même gardé contact avec le premier donneur. Donc, on a repris les dons. Alors attends, Bah, en parce que vous fait, aviez déjà on avait commencé? commencé. Alors attends, je me souviens pas. En fait, on avait peut-être fait un don, genre, avant qu'on se sépare. Voilà, c'est ça. Et je pense D'accord. que ça avait, voilà, ça avait aussi. Je pense qu'elle était pas prête et du coup, voilà, ça lui a fait peur aussi. Je sais pas si c'est ça, mais je pense qu'il y avait plusieurs choses. Et puis le fait d'être éloigné, enfin, d'avoir faire des soirées étudiantes avec plein de jolies nanas. Voilà. Bon, il y avait plusieurs choses. Et quand elle est revenue, elle avait fini ses études ou Non, non, ça a été un petit non, peu toujours pas? compliqué. C'est-à-dire qu'elle a jamais vraiment fini ses études. Elle a fait 7 D'accord, ans, je crois, de fac et elle a eu que son master 1. Elle a pas réussi à avoir son master 2. d'accord. Donc quand elle est revenue, moi quand on s'est remis ensemble, je lui ai dit de toute manière, il y a pas, enfin, si on se remet ensemble, tu reviens. C'est mort, tu restes pas à Rennes. Et parce que le projet bébé, bah, faut que tu sois là, quoi. Donc, elle a dit, bah, je finis mon année et je reviens. D'accord. Ce qui peut-être était difficile et délicat, c'est que pour se projeter dans une vie d'adulte, il faut, je pense, être engagé dans une vie d'adulte et quand tu es étudiant, bah, pas Ouais. simple. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple parce que, en plus, c'est moi qui l'ai poussée à reprendre ses études parce qu'elle Oui, avait c'est vrai en vraiment des plus. compétences pour faire autre chose. Quand je l'ai rencontrée, elle faisait de la mise en rayon et ça l'épanouissait pas du tout. Et elle voulait faire de la psycho. Et du coup, je l'ai poussée, elle y est allée. Après, elle a eu des difficultés parce qu'arrivée en master, bah, c'est compliqué d'avoir le master qu'on veut. Et ça tournait un peu en rond et moi, j'en pouvais plus parce que bah, je soutenais un peu ça, mais au bout d'un moment, j'avais envie en fait de me projeter, d'avancer. Et tant qu'on est étudiant, bah, on est bloqué en fait. Bah oui, clairement. Donc, on a quand même. Moi, j'ai dit, bah, de toute manière, on lance quand même le projet. Elle était partante et elle devait revenir donc en septembre sur Nantes faire sa dernière année normalement de master. Et alors, enfin, du coup, vu que c'était toi finalement qui étais le moteur du projet, comment ça s'est concrétisé? Enfin, toi, tu savais déjà
par quel type de méthode ou de parcours tu souhaitais passer, ou vous avez échangé et vous avez Non, défini enfin, ça on a ensemble? vraiment échangé, parce que du coup, moi, je savais pas trop. On savait juste qu'on n'avait pas trop d'argent. Enfin, moi, j'avais un Oui. tout petit salaire. Elle avait pareil des petits boulots, donc c'était vraiment. Enfin, j'avais fait des devis en fait pour l'étranger, c'était inenvisageable pour nous. On n'avait pas Mhm. de voiture, enfin, on avait vraiment, enfin, même pas de quoi voyager en fait, donc c'était très limite. Ouais. J'avais pensé à la coparentalité, et puis bon, j'ai quand même lu des témoignages, j'ai eu des amis, enfin, qui m'ont parlé, enfin, des personnes aussi qui m'ont dissuadée. C'est vrai que moi j'avais peur parce que je trouvais ça compliqué. Déjà, quand on est en couple et que on a difficulté, c'est pas évident. Alors qu'il faut lier 2 autres personnes et puis partager l'enfant, je me sentais pas en fait de le faire. Et même si je trouve ça formidable, les gens qui arrivent à le faire, moi j'ai vite écarté l'idée. Oui, c'est un projet de couple à 2. C'est ça. Enfin, un Et projet de couple, voilà, quoi. je voulais pas de papa. Je voulais être la maman, et je voulais que ma compagne soit l'autre maman, entre guillemets, comme, enfin, un vrai couple de parents, quoi. Que ce soit un homme ou une femme, mais je voulais pas une tierce personne qui intervient, ou qui fait, enfin, ou qu'on doit partager, ou, enfin, pour moi, c'était important que cet enfant soit désiré par 2 personnes. Pour moi, c'était pas indispensable qu'il y ait un espèce de référent masculin qui soit forcément le père, qui pouvait être tout à Oui, fait complètement. quelqu'un d'autre. Oui, complètement. D'ailleurs, des fois, on peut se demander pourquoi il y aurait besoin d'un référent masculin. Oui, oui, non, mais complètement. Enfin, voilà, c'est des questions qu'on Mm, peut se poser. Après, je comprends complètement qu'on en ait besoin. C'est pas, voilà. Mais voilà, oui, il y a aussi des personnes qui n'en ont pas besoin. Donc Mais voilà. oui. Et puis de toute manière, enfin, on est dans une société où il y a des hommes et des femmes partout en fait, donc enfin, l'important c'est de ne pas être complètement, enfin, ça n'existe pas en fait. Des populations, il y a Oui, que c'est ça. des femmes, Aveuglé ou aveugle, je sais pas il comment y le en a dire, mais partout en fait, donc occultant. voilà, c'est ça. Oui, Mm. d'accord. Et alors, vous avez pris enfin, vous en êtes arrivé à quelle conclusion? Et bah, du coup, on a été sur des forums. À l'époque, il y avait pas mal de forums de parentalité. Donc, j'étais sur un site qui s'appelait fécondationartisanale.fr. Mhm. Il y avait les familles arc-en-ciel aussi. Enfin, j'étais sur plusieurs sites comme ça. Et j'ai commencé à parler avec des garçons, en fait. Donc, au début, j'avais du mal à comprendre en fait leur démarche. Je me disais, mais pourquoi ils font ça? Enfin, je me dis, c'est quoi leur but? Je trouvais ça super altruiste, mais je trouvais ça bizarre en fait que des gens. Alors, je suis tombée sur un Puisse peu faire don. tout et n'importe quoi aussi, donc pas que sur des gens qui étaient très altruistes. Ouais. Mais du coup, j'ai parlé avec plusieurs personnes, et au final, bah, j'ai rencontré, donc on a dû rencontrer 4 personnes avant de trouver la bonne. Mhm. Donc le principal, donc c'est bon, les 2 derniers, c'est les principaux. Donc un premier avec qui on a fait des dons, donc pendant 1 an. D'accord. Donc oui, avec qui vous avez engagé un process déjà? Voilà, on a engagé le D'accord. processus, on a discuté sur le site, on s'est rencontrés une fois en ville, D'accord. et on a bien accroché, et Mhm. on a commencé, voilà, on a fait les tests, et ensuite on a commencé à faire des dons chez lui, si je me souviens. Oui, c'est ça. Au début, c'était chez lui. Des fois, il venait chez nous aussi. Et pendant 1 an. Et en fait, il n'y avait pas de résultat. Au bout d'1 an, j'ai parlé à ma gynéco pour lui demander si, voilà, peut-être qu'on pourrait faire des examens, voir s'il y avait des problèmes. Et elle m'a dit, souvent, en fait, on fait d'abord des examens sur le garçon, sur l'homme, parce que c'est moins invasif, et que souvent, enfin, ça peut être plus Il s'avère que facilement c'est ouais, qu'il y a venir plus de de là. soucis de ce côté-là peut-être. Mhm. C'est ça. Et en fait, il a refusé, en fait. Il a refusé D'accord. de faire des tests. Il a dit que c'était psychologique, que c'était dans ma tête, comme j'y pensais trop, que ça marchait pas et tout. Les bons vieux clichés. Voilà, c'est ça. Donc je dis, bah écoute, on va faire une pause pour le moment. Puis en fait, pendant 1 an, j'ai eu des relations avec lui. Enfin, on se voyait, on était en couple, lui il était en couple, et il était en projet d'enfant de son côté. Et en fait, son projet d'enfant est un peu tombé à l'eau. Enfin, tombé à l'eau, non, c'est horrible de dire ça parce qu'il lui arrive un truc dramatique.
En fait, il avait une mère porteuse en Angleterre et le bébé est décédé à la naissance. Aïe, aïe, aïe. Donc ça, c'est vraiment, quand on a su ça, déjà pour lui, c'était terrible. Et moi, j'ai eu très très peur, en fait. Je me suis dit, mince, on engage un projet et si jamais je tombe enceinte, est-ce que lui, il va pas faire volte-face et se dire que lui aussi, en enfant, et que du coup... Enfin, j'ai eu très peur. D'accord. Il était en couple ? Ah oui, il était en couple, mais il était très jeune, il était avec un garçon plus âgé que lui. Et en fait, au début, on s'entendait très bien. Et après, voilà, j'ai vu qu'il y avait plein de petites choses sur lesquelles, en fait, on n'était pas d'accord. Enfin, rien de méchant, mais des petites choses, en fait. On parlait entre amis et on voyait que sur la politique, on n'était pas sur la même longueur d'onde, des petites choses. Et au bout d'un an, on commençait à se connaître. Et du coup, je m'étais dit, mince, finalement, c'est pas forcément le profil que j'aurais forcément choisi. Mais après, voilà, pour être un donneur, on n'a pas forcément des grosses exigences comme ça. Mais voilà. Donc, il y a eu plusieurs choses qui nous ont éloignés. Et en fait, on a recontacté du coup le donneur en fait qu'on avait rencontré en même temps du coup que ce premier donneur. En fait, on avait rencontré les deux le même jour. Mais on avait été honnête avec lui, on lui avait dit écoute, on a rencontré quelqu'un d'autre il y a 1 heure et avec qui le cours a bien passé. Donc est-ce qu'on peut te garder sous le coude entre guillemets? Et il nous avait dit oui, pas de problème. Donc on l'a recontacté, on s'est revus et là vraiment le cours est vraiment encore mieux passé. C'était un profil totalement différent. C'était un homme de 50 ans, marié à une femme, 3 enfants âgés, enfin plus de 18 ans, et qui faisait ça en fait parce qu'une amie à lui était homosexuelle et du coup l'avait un peu sensibilisé au truc. Et donc voilà, donc on a commencé, on avait vraiment des bonnes discussions, on parlait pas que de ça et le courant passait super bien. Et donc il venait chez nous. Il se déplaçait vraiment. Et au bout de 7 mois, je suis tombée enceinte. D'accord. Sur une insémination artisanale, du coup. Oui, insémination artisanale, ouais. D'accord. Ouais, c'est une belle performance, 7 mois. Ouais. Alors, c'était 7 mois, enfin non, c'était 7 inséminations, mais sur une période d'1 an. D'accord, oui, enfin sur 7 essais. C'est ça, 7 essais. Enfin, oui, à peu près, voilà. Et donc on lui a dit, et en fait, dès le début du projet, il était vraiment en accord avec ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas de père, on voulait un donneur, un monsieur graine, comme on l'appelle pour Louison. Oh, c'est super mignon comme terme. Et il lui a écrit une lettre, pour expliquer à Louison, en fait, pourquoi il avait accepté de faire ça, de nous aider. On l'a pris en photo, on a mis les photos, et il est même d'accord pour rencontrer Louison si Louison en fait la demande à l'adolescence, par exemple. Et voilà, et même il était même d'accord pour nous aider un jour si un jour on avait voulu un deuxième enfant. Donc c'était vraiment un truc parfait, vraiment. Et moi j'avais qu'une chose, c'était qu'on ait une mauvaise surprise. Jusqu'à la naissance, j'ai eu un peu peur, mais en fait non, il a même pas souhaité en fait voir des photos ou savoir le jour où il naissait, je pense un peu pour se protéger. Oui. Voilà, donc voilà comment est arrivée Louison. Et comment ça s'est passé pour vous et particulièrement pour Fabiola, du coup, qui était un peu moins... Alors, je vais peut-être dire quelque chose qui est faux, mais qui semblait un peu moins engagée dans le process. Non, complètement. C'est vraiment... elle était vraiment au début pas trop engagée. Elle le faisait vraiment pour moi. Elle avait un peu peur. Elle avait vraiment peur au début. Et puis surtout, pendant la grossesse, elle réalisait pas vraiment. Moi, j'étais à fond dans ma grossesse, mon bébé qui bougeait, et j'arrêtais pas de lui dire de toucher mon ventre. Et elle était un peu, voilà, pas trop dans le truc. Voilà. Et en fait, du jour où il est né, ça a été mais vraiment, enfin, une évidence. Moi, j'ai eu un accouchement très très difficile, une période où on est resté 8 jours à la maternité parce que Louison a eu une petite infection. Et moi, j'étais vraiment pas en état. Et elle a vraiment été là, hyper présente. On était malheureusement en chambre double, donc elle a pas pu rester la nuit. Mais en fait, elle restait jusqu'à minuit. Et à minuit, elle fermait la porte de la chambre et mon fils se mettait à pleurer. C'était hyper dur pour moi, mais c'était vraiment, je sentais que quand elle partait, la détresse arrivait chez nous deux. Parce qu'elle était hyper soutenante. Enfin, vraiment, les premiers jours, ça a été vraiment un pilier, vraiment. Et du coup, elle s'est vraiment découverte, vraiment, c'est devenu son fils du jour au lendemain. Enfin,
du moment Oui, où on est voilà, c'est sorti, ça. quoi. C'est du coup, elle est passée d'un état à l'autre sans avoir les 9 mois de grossesse pour se préparer presque. Oui, voilà, c'est ça. En tout cas, je pense qu'elle s'attendait pas à se sentir maman comme ça si rapidement, je pense, vraiment. Et comment tu l'as vécu, toi, le fait qu'elle s'implique moins ou pas Bah, autant que toi? pendant la grossesse, ça allait. Elle s'occupait vraiment bien de moi. Elle m'a vraiment chouchoutée. Elle prenait soin de la maison. Elle m'apportait des pommes parce que moi je voulais des pommes, pas des fraises, mais des pommes. Elle s'occupait bien de moi. Donc voilà, on avait aussi des petites disputes puisqu'on a toujours une relation un petit peu comme ça. Mais vraiment, elle était quand même aux petits soins avec moi. Elle venait quand même aux échographies, enfin voilà, mais je pense que c'était pas encore concret, mais bon, je pense comme beaucoup de papas aussi pendant Oui, les complètement, grossesses, quoi. complètement. Donc ça, Mmh. ça m'a pas gênée plus que ça. Puis moi, j'étais tellement au 7e ciel de bonheur que bah, voilà, il aurait fallu beaucoup de choses pour que je sois pas heureuse. Et tu es tombée enceinte en quelle année? Alors en 2012, et alors c'est vraiment rigolo, enfin c'est pas rigolo, mais en fait je suis tombée enceinte quasiment en fait au début des manifestations en fait Oui, pour et contre le mariage contre pour le tous. mariage pour tous, ouais. Donc j'ai fait la première manif, je crois que j'étais enceinte de 1 semaine. J'ai été à Paris, j'étais enceinte de 2 mois, je vomissais dans le bus, on est allé en bus avec le bus LGBT. J'étais avec ma pancarte PMA pour moi aussi, alors bon, j'étais enceinte, mais c'était pas encore officiel. Mmh. Et on a fait les manifs jusqu'au bout. Et puis même là, enfin après, ça a été signé, je crois, du coup en juillet, je me trompe pas, en juillet 2013. Donc moi j'ai accouché en août et on a fait une petite dernière manif, enfin de loin, Mmh. parce que mon fils était bébé, et donc voilà, mais c'était la contre-manif, par contre, on est allé un petit peu contre la manif pour tous. Mmh. Mais enfin, ça a fait vraiment toute ma grossesse, et c'est passé sur. Donc j'étais vraiment prise un peu, vraiment. C'était des émotions, quoi. On sentait, bah, d'un autre côté, nous, nos manifs, en fait, qui nous faisaient vraiment du bien. Et puis, bah, les contre-manifs, enfin, c'est plutôt nous qui faisions les contre-manifs, Ouais. mais enfin voilà, c'était cette ambiguïté de se sentir que, je sais pas, j'avais l'impression de faire un truc comment dire, un truc d'avoir réussi en fait à tomber enceinte. Pour moi, c'était tellement Ouais, c'est ça. un Mmh. truc irréel. J'ai tellement désiré pendant des années, c'était tellement irréel. Et là, ça m'arrivait, et en plus, j'essayais, enfin, je manifestais en mode, enfin, j'avais l'impression de faire un truc, tu vois, qui va être marqué dans Oui, l'histoire. de C'est un peu warrior, gros, ouais, mais ouais, ouais, voilà, bien tu sûr. vois, avec des phrases qu'on disait. Enfin, c'était de ce côté-là, c'était une belle histoire. De l'autre, c'était moins joli à voir et à entendre. Oui, c'est sûr. Mais Mais c'est vrai que c'était galvanisant quand même, ouais, hein, c'est ça. ces périodes-là, ouais, ouais. Et du coup, quand, cette loi, elle est passée, de suite, vous vous êtes dit que vous alliez vous marier? D'ailleurs, est-ce que vous vous êtes mariés? Alors oui, on s'est mariés. Alors Fabiola, en fait, elle réalisait pas trop, en fait. C'est-à-dire que elle, disons, c'était son fils et il y avait pas de problème. Et les papiers, bah voilà, c'est une procrastineuse professionnelle, donc voilà, elle voyait pas ça comme une urgence. Et moi, en fait, Mmh. je lui disais, mais écoute, si, bah, c'est important parce que moi, si je décède ou s'il y a un problème, enfin, ma mère, elle nous accepte et tout, mais bon, on peut pas savoir ce qui se passe, en fait. Oui. Donc moi, je veux vraiment qu'on prenne des précautions. Donc au bout d'un moment, en fait, un jour, j'ai pas trop laissé le choix. J'ai changé de travail. Je partais de la mairie, en Mmh. fait, et je lui ai dit, écoute, avant qu'on parte, je vais poser des jours, je vais poser 1 semaine pour le mariage. Et D'accord, comme ça. voilà. Donc j'ai dit, écoute, là, cet après-midi, je vais chercher le dossier à la mairie. Donc je suis arrivée à la mairie, ils m'ont envoyé bouler, ils m'ont dit non, il faut être à 2 pour faire le dossier du mariage. J'ai dit ah d'accord. Logique, quelque part. Voilà, c'est ça. Du coup, le soir, on en a reparlé. Et donc la semaine d'après, on est allé réserver une date pour 2 ou 3 mois après. Mmh. Et donc on s'est mariés avec nos témoins, sans prévenir personne. D'accord. Bon, j'avais ma robe quand même. Important. Et voilà, on a fait un petit mariage, voilà, dans la grande mairie de Nantes quand même, avec une super adjointe au maire qui nous a fait un super discours. Donc voilà, donc c'était sympa.
Et quelques mois après, donc moi j'ai fait les démarches chez le notaire pour faire le papier, je sais plus comment ça s'appelle. Le consentement. Oui, Oui, le c'est ça. consentement à l'adoption. C'est ça, le consentement à l'adoption. Donc j'ai fait des démarches et après je lui dis maintenant, je te donne. Tu as toutes les cartes en main, tu te débrouilles. J'ai fait le premier, donc maintenant tu y vas. Donc Louison avait quand même 2 ans. Et D'accord. du coup, voilà, elle a mis un peu de temps, mais elle a fait les démarches. Et pour Noël, du coup, de ses 3 ans et demi, ouais, c'est ça, Louison, on a reçu le papier juste avant Noël, comme quoi l'adoption était validée. D'accord. Et du coup, on a fait l'annonce à la famille Ah, super. de l'adoption et du mariage, du coup, parce que Ah, mais oui, parce que du coup, vous l'aviez toujours pas dit. non, on l'a pas dit. Oh, mais c'est fou d'avoir gardé ça secret pendant Bah, 1 parce an et que demi. l'important, c'était l'adoption, le mariage. Moi, à la base, je suis pas trop pour le mariage. C'est vrai que j'ai considéré que D'accord. j'ai quand même été forcée Tu as été à me manifestée, marier. mais tu es pas pour. Bah, en fait, je suis pour le choix, en fait, la liberté, en fait, de se marier Oui, ou de ne pas se marier, en fait. oui, complètement. Mais d'avoir la possibilité de le faire. Voilà, c'est ça. Mais c'est surtout, D'accord, voilà, c'était surtout un moyen pour nous d'adopter Louise. d'accord. Et au moment, enfin, à aucun moment dans ton argumentaire auprès de Fabiola pour qu'elle se lance dans les démarches d'adoption et donc dans celle du mariage, tu n'as soulevé le fait que ça la protégerait, elle, en cas de séparation? Bah, Est-ce que tu en avais conscience ou pas si, déjà? je lui disais, et moi je lui disais, tu sais, moi j'ai une histoire qui fait que j'ai l'impression que je pourrais jamais faire vivre des choses à mon fils. Enfin, je pourrais pas en fait, j'arriverais pas en fait, même égoïstement en fait. Je me dis si je dis des choses à mon enfant, des choses fausses ou des choses méchantes, bah, il va être adulte un jour et il va m'en vouloir pour ce que j'ai fait et ce que j'ai dit. Donc moi, je Mhm. veux vraiment en fait être hyper honnête avec Louison, pas lui mentir, tout lui dire, rien lui cacher et être juste, même si j'ai pu être fâchée contre sa mère. En fait, lui, il n'a pas à être fâché contre elle. Et en fait, je me disais, si on est sécurisé sur les papiers, si un jour moi, il me prend la folie de, je sais pas, de faire un truc, même si je ne m'en crois pas capable, mais on ne sait jamais ce qui peut se Oui, mais passer. on sait jamais, c'est ça. Il y a des Voilà, c'est moments ça. où tu sais pas de quoi la vie est faite finalement et tu sais même pas ce que tu vas potentiellement avoir à reprocher à ton Mais conjoint. exactement. Donc Mm. du coup, je voulais vraiment, bah voilà, qu'un jour, s'il y a un problème, bah il y a quelqu'un, un juge ou quelqu'un qui puisse nous dire, ah bah stop, Un arbitre, là, quoi. un Mm, mm. arbitre. Et c'était important pour moi. Mais elle avait vraiment aussi 100% confiance en mon côté éducatif, en toutes les choses. Enfin, donc, mais je pense que on a eu des amis autour de nous qui ont des très mauvaises surprises. Donc je lui ai dit, mais regarde, enfin, regarde, on a une Oui, amie, elle a pas vu sa fille depuis qu'elle a 2 ans, et sa fille doit avoir 10 ans aujourd'hui, en fait. Elle a plus et c'est pas sa fille, en fait, c'est terrible, hein. techniquement. C'est horrible, hein, Bah mais non. Mm. donc c'est Bah, en vrai tout cas, il n'y que a ouais. pas de reconnaissance du parent, ouais. Ah bah oui. Et puis bah, quand on voit pas son enfant pendant 8 ans, enfin, c'est clairement pour l'enfant, le Bah, parent c'est sûr. est oublié, en fait. Donc Oui, donc, puis surtout sur un enfant de 2 ans bah qui oui, n'a pas encore des souvenirs bah c'est très, ça. voilà, très ancrés. Mm, C'est clair que c'est difficile. On en entend un paquet d'histoires, hein. mm. Alors évidemment, elles sont marquantes parce qu'on les trouve Oui, forcément, ouais. terribles. Donc forcément, on les retient peut-être Mieux, oui, plus que les histoires, toujours, ouais. mais on en entend quand même un paquet, je Oui, trouve. Et d'histoires qui sont vraiment difficiles, où des parents se retrouvent en détresse parce que les formalités n'ont pas eu le temps ou n'ont pas voulu être faites. oui, C'est vrai que c'est important de se protéger. On ne sait pas de quoi la vie est faite. exactement. Mm. Donc vous grandissez, oui, votre famille grandit, on va dire, avec l'arrivée de Louison et du coup, bah, la construction globale de votre expérience Mm. familiale. On sait, hein, du coup, enfin, je sais pas, il n'y a pas de spoil, hein, au Non, début de l'épisode, je le précise, tu t'es séparée de ta ouais. compagne. Tu t'es séparée à quel moment de ta compagne? Alors en fait, c'est elle qui est partie. Du coup, il y a D'accord. 3 ans, un peu plus de 3 ans. Vous vous êtes séparés, donc Louison avait 4 ans, donc pas longtemps après la procédure d'adoption finalement? Ouais, c'est ça. Oui, peu de temps après. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait des choses qui n'allaient plus depuis un moment. C'est aussi Mhm. pour ça que on n'a pas parlé du mariage, parce que enfin, c'est vraiment pas la période où on aurait choisi de se marier, parce que c'était pas le moment où on était à l'apogée de notre amour, on va dire. D'accord. Mais par contre,
contrairement à certains couples, Louison nous a vraiment rapprochés, nous a vraiment soudés. C'était, je pense, ce qui nous a fait tenir des fois plus longtemps. C'est parce que vraiment, on se retrouvait autour de Louison, on était d'accord autour de Louison, de son éducation, des difficultés qu'on avait, on se soutenait. Vraiment, Louison nous a vraiment soudés. Et on avait des difficultés dans notre couple, donc autre complètement que la parentalité. Et donc, on a vu un thérapeute de couple pendant, je sais plus, je crois que c'était plus d'un an et demi. Et donc, voilà, on avançait plus ou moins. Et en fait, un jour, on s'est vraiment retrouvés en mode échec, quoi. Ça n'avançait plus. La communication était impossible. Et ça partait dans de la violence verbale et psychologique. Donc là, ça allait vraiment trop loin. Moi, je n'en pouvais plus, mais j'étais tellement amoureuse que j'arrivais pas en fait à arrêter la séparation. Et donc mon ex a rencontré, enfin, je sais pas si elle a rencontré quelqu'un, elle l'a rencontré, et je pense que ça lui a fait un espèce de déclic en fait, de ressentir des sentiments pour quelqu'un d'autre, même si c'est rien passé normalement avant la séparation. Voilà, le fait que nous on ait des difficultés, quelque chose qui arrive dans le paysage, et ça fait que ça l'a aidé en fait à passer ce cap de la séparation qu'on n'arrivait pas toutes les deux. Donc elle est partie. Ouais. Assez brusquement. Enfin, elle est partie, non, elle n'est pas partie. On s'est séparés, mais elle est restée encore à la maison, puisqu'on n'avait pas de logement. Donc là, ça a été une période extrêmement difficile pour moi. En sachant que, après, j'ai plus ou moins su qu'elle était avec quelqu'un d'autre aussi, donc c'était compliqué. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit, là, il faut que tu partes de l'appartement, parce que là, ça va être viable pour moi. Mais en même temps, même si on s'est séparés, pendant 1 an à 18 mois, on n'arrivait pas complètement à se séparer et on avait toujours des rapports en fait. C'est-à-dire que voilà, elle venait et puis il se passait ce qui se passait et puis elle repartait. Et voilà, donc il y a eu les 6 premiers mois où pour moi ça a été vraiment très 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 difficile. J'étais vraiment au fond du trou, j'étais vraiment très mal. J'ai vu une psychologue, je prenais des médicaments, j'ai commencé une dépendance aux médicaments. Enfin, ça a été hyper difficile. Après, avec la psychologue, j'ai vraiment bien avancé, j'ai réussi à arrêter les médicaments. Je suis ressortie avec des copines, j'ai vu d'autres gens, j'ai fait des rencontres. Et là, je commençais à aller mieux. Et donc, j'ai commencé à faire d'autres rencontres, mais on continuait à se voir, en fait, de temps en temps. Elle était toujours avec son amie, et on continuait à se voir. Donc, ensuite, 18 mois après la rupture, là, on a commencé vraiment à avoir vraiment une rupture de... Voilà, on se fréquentait plus, il ne se passait plus rien. Et là, il y a eu une période super difficile, en fait, autour de Louison. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te demander. Comment vous avez accompagné Louison dans cette séparation ? Alors Louison, ce qui s'est passé, c'est que avant qu'on se sépare, il y a eu cette période, en fait, justement, de violence dont il a été témoin. Et donc là, ça n'a pas duré très longtemps. Et on s'est rendu compte toutes les deux que voilà, il fallait pas que ça pouvait pas durer, en fait. On pouvait se déchirer si on voulait, mais on pouvait pas se déchirer comme ça devant Louison. Et Louison surtout manifestait, en fait, il me disait arrêtez, il se bouchait les oreilles, et voilà, c'était on pouvait pas en fait stopper, ça ne marchait pas en fait. Donc là voilà, on s'est rendu compte avec Louison que fallait pas qu'il vise ça. Et clairement, quand on s'est séparés, lui s'est senti mieux en fait, parce que il voulait pas en fait clairement qu'on revienne ensemble, parce que les mamans se disputent en fait. Oui, c'était pour lui plus simple à gérer que de vous voir vous déchirer. Donc là, il s'est retrouvé avec 2 maisons, on habitait dans la même rue, donc pour lui c'était très simple. On se dépannait, voilà, c'était pour lui assez simple. Au début, on a fait un peu un espèce de système de garde alterné qui ne venait pas convenir aux gens autour de nous. Je pense qu'à chaque fois, ils nous regardaient un peu de travers. Mais en tout cas, nous, ça nous convenait. Et pour Louison, c'est-à-dire qu'au début, on faisait 1 jour sur 2 de garde pour Louison. D'accord. Et en fait, ça faisait au début le fait qu'il n'y avait pas de manque. En fait, il voyait tout le temps ses mamans, et comme les maisons étaient très proches, il n'y avait pas vraiment, voilà. Lui, ça se passait bien. Pour vous, du coup. Voilà, nous, ça se passait bien, lui, ça se passait bien, et on s'est dit, on reste comme ça tant qu'il n'y a pas de soucis. Ça fonctionne. Et Louison, au bout de, à partir de l'année dernière, il a commencé à nous réclamer
de rester plus longtemps. Donc on avait fait, comment on a fait? Je crois qu'on a fait 2 jours, 3 jours. Et puis après ça n'a pas duré, on en a parlé, on a fait une médiation aussi pour pour réussir à communiquer là-dessus. Et donc on a fixé à partir depuis septembre, 1 semaine sur 2. D'accord, oui, donc une garde alternée relativement classique. Voilà, avec le mercredi où il nous voit toutes les deux le mercredi, puisque du coup mon ex l'emmène à l'orthophoniste et à son activité. Et moi je l'aide tous les midis à manger, tous les mercredis. Donc ça lui fait qu'il nous voit une fois dans la semaine, ça coupe la semaine, c'est chouette. Ouais. Et c'est pas trop difficile pour toi de séparer de ton fils 1 semaine sur 2? Alors, au début, j'avais peur que ça fasse long. Et puis avec le mercredi, c'est assez simple. Et puis bon, on est dans une période aussi un peu particulière. C'est-à-dire que le confinement a fait que moi, j'ai eu beaucoup Louison à la maison pendant le confinement. On fait l'école à la maison. Ensuite, comme on pouvait voir personne, Fabiola habite dans la même rue, du coup, on pouvait se voir. Et pour Louison, ça nous faisait des petits moments où on pouvait se rencontrer. Donc comme ça se passe bien, on mangeait ensemble, on faisait des petites soirées ensemble. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas eu de grosses séparations, quoi. Je crois que j'ai pas eu 1 semaine entière Complète, depuis tu n'as pas septembre vu. en fait. Donc pour l'instant ça va. Après les vacances cet été, c'était 4 semaines. Et là, C'est long. c'est long. Après, on a quand même réussi à se débrouiller pour le voir un petit peu. Mais c'est vrai que l'été, c'est plus difficile. Après, lui, il le vit hyper bien. C'est le principal, presque, j'ai envie de dire. Voilà. Après, quand on est sur Nantes, il a plus tendance à nous réclamer, mais quand on part, lui, il est en vacances, il est content, il est dans sa famille. J'ai l'impression que lui, il le vit plutôt bien. Et est-ce que ton ex-compagne est restée en couple avec la personne avec qui elle était? Est-ce qu'il a une deuxième famille de l'autre côté ou pas du Alors tout? oui, donc elle est en couple depuis 3 ans et demi, à peu près en même temps que la rupture. D'accord. Donc avec une personne que Louison voit, mais en fait elles habitent pas ensemble. D'accord. C'est-à-dire que Fabiola, elle a son petit appart juste à côté de chez nous, et elle habite dans une ville en dehors de Nantes, dans une maison. Elle était mariée, elle avait 3 enfants, donc du coup voilà, elle a une autre vie. Et c'est vrai que pour l'instant, je pense qu'elles sont pas encore sur le même truc. En tout cas, je pense que Fabiola est pas prête à vivre encore. Donc c'est vrai qu'elle, voilà, en couple, enfin en tout cas pas en couple, mais je veux dire en mode famille recomposée complètement. Oui. Et je pense que voilà, 3 enfants, c'est aussi, je pense, un rythme différent. Donc ça fait 4 enfants avec Louison. Non, Par c'est contre, clair. il y va de temps en temps, même régulièrement, je pense. Je suis pas toujours au courant parce que Louison me parle pas de sa vie ailleurs que chez moi. D'accord. C'est pas maman. Mais ils sont partis en vacances ensemble. Je sais que Louison s'entend bien avec les enfants, ils jouent ensemble. Voilà. Je pense pas qu'il la considère encore comme son autre famille, mais il y a pas de problème. Ça se passe très bien là-bas. Après voilà, Louison c'est un enfant unique. Et là-bas, c'est 3 enfants. Donc je pense que des fois, c'est pas la même Ça chose en fait. bouscule un Donc, peu, oui. ouais, ça peut être perturbant aussi de se dire ah ce petit garçon qui est tout seul, il a l'attention de ses 2 mamans, et peut-être que voilà, quand il se trouve avec 3 autres enfants qui ont plus l'habitude de partager, ça peut, je pense, faire Petite tension. des petites ouais, même pas des petites tensions, mais je pense que c'est plus pour les adultes que pour les enfants. Mais en tout cas, Louison, lui, il s'est jamais plaint. En tout cas, il parle de temps en temps d'eux, et je pense que ça se passe bien, quoi. Après, ils sont pas encore en mode vie de famille, habiter ensemble. On sait pas comment ça se passera avec le futur, mais voilà. Après, je ne sais pas de tout, hein. En tout cas, lui, il garde son petit jardin secret. Oui, alors il a toujours gardé son petit jardin secret depuis qu'il est parti à l'école et qu'on ne sait pas la moitié de sa vie. Ouais, Il paraît que c'est normal. non, il dit Mais pas qu'est-ce que c'est grand-chose. Oui, c'est frustrant. normal, ouais. Ouais, c'est frustrant, c'est hyper frustrant. C'est clair, c'est clair. Je suppose qu'il y a un moment où vous avez dû passer par la case divorce. Ouais, alors ça a été un peu chaud parce que donc il y a eu toute une phase où justement là où on s'est vraiment séparés de corps, on va dire.
On a commencé à avoir des disputes, comme on n'avait plus du tout de raison de se disputer, il n'y avait plus du tout de couple. Elle a commencé à me reprocher des choses sur Louison, par rapport à Louison, à son éducation, choses qui m'ont vraiment surpris, puisqu'on n'avait jamais eu de conflit par rapport à ça. Et il y a eu des choses, des conflits par rapport à ça. Alors, je me permets de le dire, puisque elle m'en a parlé récemment, mais elle a quand même des regrets sur des choses qu'elle a faites et qu'elle m'a dit. Enfin, voilà, il y avait de la colère, il y avait des choses qui fait qu'il y a des choses qu'elle a regrettées. Après, je trouve ça super de toute façon d'être rendu compte. Mais voilà, comme tout le monde, on peut pas dire tout va bien, tout c'est rose, on se sépare et il n'y a pas de problème. Si, il y a eu des problèmes, mais ce qui est bien, c'est qu'on réussit à s'en sortir, en fait. Et un jour, en fait, il y a eu une grosse dispute à propos de Louison, et où je lui en voulais très très fort. Et vraiment, ça m'a blessée très profondément. Et là, j'ai dit, bah écoute, ça suffit là. On est séparés depuis 2 ans, ou depuis 2 ans. Maintenant, je vais demander le divorce. Et elle l'a pas bien pris non plus. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux me En même temps, séparer c'était une formalité finalement Oui, par voilà, rapport à c'est la ça. situation. Donc je sais pas, peut-être que au fond ça gardait, un lien, un espoir, je sais pas, ou j'en sais rien, mais c'est sûr que c'était pas rien de faire cette démarche. Après, c'était pas rien aussi financièrement, parce que j'avoue que le mariage nous a rien coûté, mais alors le divorce, même un divorce à l'amiable, je pensais pas que c'était si cher. Oui. Donc c'est vrai que c'est un budget, mais alors ça, c'est valable pour tous les couples, hein, que ce oui, soit bah oui. hétéro ou homo, Non, c'est c'est tout le monde c'est le pareil, même ouais. billet la sortie, ouais. C'est ça. Exactement. Mais je pensais qu'un Ouais. divorce amiable, c'était, je sais pas, je pensais que c'était plus simple et Je crois que c'est ce qu'ils veulent nous faire croire, mais ouais, non, voilà. c'est ça. Donc on a pris un avocat chacun, on a réglé ça s'est réglé en j'ai dû faire la demande en octobre-novembre. Ah, c'est toi qui étais moteur encore de cette demande-là aussi? Ouais, ah bah oui, l'administration c'est moi. OK. Et du coup on a commencé les démarches en novembre et on a dû signer au mois de juillet. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, donc c'est 7, 8, 9 mois presque, hein? C'est ça. Ouais. Et suite à ça, moi j'ai quand même souhaité voir une psychologue en fait pour Louison, pour voir Oui, bien voilà sûr. s'il y avait des petites choses qui pouvaient éprouver des difficultés. Puis on avait des difficultés par rapport à l'école aussi. Oui, on n'aime pas l'école, ça a été compliqué. Donc voilà, il y avait plusieurs choses. On s'est dit on va voir la psychologue. Fabiola était d'accord et tout. Et puis donc la psychologue a quand même relevé des choses. Elle nous a dit qu'elle pouvait pas forcément régler d'elle-même, quoi, qu'il y avait des choses à régler entre nous sans forcément qu'il y ait de Louison, et qu'elle elle pouvait pas être là-dedans. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à avoir le médiateur. D'accord. Et le médiateur nous a bien aidé à poser des choses pour Louison. Et le médiateur, en fait, ce n'est pas un psychologue, c'est quelqu'un qui vous aide à communiquer entre vous, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est une personne donc, qui a été missionnée par la CAF, je crois. J'ai dit peut-être des bêtises. Donc c'est quelque chose d'extérieur. Je ne saurais même plus dire, je me souviens plus. J'ai appelé le numéro sur la plaquette. Mais comment tu as eu l'idée de te tourner vers un médiateur, en fait, plutôt que vers un psychologue de couple? Alors, vu que vous n'étiez pas en couple, je suppose qu'évidemment ça doit être enfin, mais bon, Bah, enfin, c'est pas cohérent, mais j'avais l'impression que Fabiola, elle avait besoin que ce soit quelque chose de très, comment dire, pas administratif, mais quelque chose où, si jamais il y a un souci, parce que si la médiation échoue, bah, ça va plus loin en fait, ça va au niveau du juge, et là on D'accord, peut il aller fallait que plus ce loin. soit formalisé pour elle. Donc voilà, je voulais que ce soit quelque chose de très clair et très, voilà, un peu moins dans l'affect, quoi. Ouais, complètement. Et donc on a fait, je sais plus combien de séances, je dirais 4 séances. On a vraiment posé des choses, on a réussi à parler. Voilà, c'était pas évident de prime abord. Mais on a quand même du coup posé des choses pour Louison. Et en fait, la dernière médiation a été annulée parce que 2 fois, alors je sais plus, je crois qu'il y a la première fois il y a eu un décès dans sa famille, la deuxième fois il y avait le confinement, et on voulait pas faire par Skype. Et je sais pas, il y a eu une espèce de déclic, il y a eu un déclic qui s'est fait chez mon ex, et je sais pas ce qui s'est passé. Et là les choses se sont vraiment
apaisée. Après, elle avait fait un gros travail sur elle aussi toute cette année avec différents professionnels. Enfin, vraiment, et on a réussi vraiment, je sais pas, la communication a été rétablie. Et on a vraiment fait des choses bien pour Louison, quoi. On a vraiment réussi à poser les choses, à s'aider, c'est-à-dire parce qu'avant par moments ça a été difficile et c'était plutôt que de se dépanner, en fait on préférait payer une babysitter ou voir quelqu'un d'autre, ou enfin vraiment trouver n'importe quelle solution plutôt que de se demander de l'aide parce qu'on avait peur que ça tourne au vinaigre. Et puis là maintenant je dirais que ça fait depuis cet été que vraiment les relations se sont apaisées entre nous, parce que pour Louison, enfin je veux dire, même si on était en conflit, on arrivait à être en conflit par téléphone, par texto, mais pas devant Louison. Et on arrive à dire, parce que des fois on a comme des petits réflexes, il suffit qu'on parle un petit peu fort devant lui, il nous regarde un peu, et non Louison, tout va bien. on parle, on n'est pas forcément d'accord, mais tout va bien, on parle. Et donc voilà, là les relations se sont vraiment apaisées, on arrive vraiment à faire des choses bien pour Louison, et je suis contente parce que ça a été une espèce de travail en fait. De longue haleine finalement. Voilà, c'est ça, et on a été capable de passer au-dessus de choses très fortes, d'émotions très très fortes qui font que on est allé au-delà pour Louison, quoi. Oui, c'est lui qui a été votre ciment, mais en fait, tu l'as déjà signalé finalement. C'est votre ciment depuis sa naissance. C'est ça. Et est-ce que toi, tu as réussi à reconstruire ta vie? Oui, alors moi j'ai reconstruit ma vie, mais par contre j'ai reconstruit ma vie seule. Parce que souvent les gens attendent ça. C'est-à-dire que j'ai été quand même pendant 11 ans en couple, et se séparer de quelqu'un, réapprendre à vivre seul, c'est pas évident. Même si moi la solitude me pèse pas, voilà, j'ai jamais été, enfin moi c'est pas quelque chose qui était douloureux pour moi. J'étais vite indépendante, l'internat, enfin, mais vivre pendant 11 ans avec quelqu'un, ça fait quand même une routine, enfin pas une routine dans le sens négatif, parce qu'on avait vraiment des choses, des complicités, des choses qu'on aimait faire, enfin. Et du coup, de se retrouver seule, c'est pas évident. Et là, la solitude se fait sentir, surtout quand on est mal et qu'on n'a envie de voir personne et qu'on s'isole un peu. Ça a été difficile. Et en fait, donc, les 2 premières années ont été très difficiles, mais la 2e année, je me suis vraiment reconstruite avec mes amis, avec la psychologue, avec des gens qui ont été proches de moi, qui m'ont soutenue et vraiment qui m'ont aidée à me reconstruire. J'ai aussi fait des rencontres, mais c'est pas allé plus loin parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'on dit ça, mais j'étais tellement amoureuse que j'ai l'impression que ça n'arrivera jamais aussi fort, et j'ai peur que ça arrive d'ailleurs. Comment dire, ça a été tellement fort, et quand ça s'arrête, ça fait tellement mal. Peut-être qu'on préférait que ce soit un petit peu moins intense dans les 2 sens. Oui, complètement. Je vois très bien ce que tu veux dire. Mais je me suis reconstruite vraiment. J'ai réussi à mener ma vie seule, et je suis pas malheureuse, je suis pas frustrée de pas être en couple. Je suis épanouie avec mon fils. Je me sens vraiment vraiment bien. Ça a mis du temps. Je pensais pas que ça allait être possible, parce que quand on a tellement mal et qu'on est tellement au fond, on croit qu'on ne remontera jamais. Mais si, aujourd'hui, je dis vraiment que je suis reconstruite, je suis vraiment bien dans ma vie, et voilà. Pour l'instant, c'est ce qui me satisfait et me rend heureuse. Et est-ce que tu es heureuse? Oui, je suis très heureuse. Eh ben, c'est bien ça qui prouve que tu as réussi ta séparation. Ouais. Si aujourd'hui tu devais donner un conseil, un ou plusieurs conseils, alors bon, on les appellera comme on veut, mais en tout cas, est-ce que tu pourrais donner un peu de ton expérience pour réussir une séparation et se sentir mieux? Alors déjà, je pense que ce qui est hyper important, c'est de penser d'abord à l'enfant. Au début, en fait, on peut penser que rester en couple pour l'enfant, ça peut être quelque chose de positif. Et moi, je me suis rendu compte que ça me détruisait moi, et ça aurait pu détruire Louison si ça avait duré plus longtemps. Et donc, mon ex a pris la décision de partir, et aujourd'hui, je l'en remercie, même si sur le jour
le jour où ça s'est passé, je l'ai archi maudite. Mais vraiment, elle a pris une décision qui nous a sauvés, qui a sauvé Louison. Parce que voilà, quand on est très amoureux, des fois, on se rend pas compte de choses. Et c'est vrai que je pense que j'étais tellement aveuglée par ça que j'aurais pu en oublier un peu mon fils. Et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important de se dire que voilà, un enfant, il sera toujours plus heureux avec des parents séparés qu'avec des parents qui se déchirent. Il sera toujours plus heureux avec des parents heureux, je pense. Oui, voilà, c'est ça. Et je pense que voilà, même si on était amoureuse, on était malheureuse et on l'aurait rendu malheureux. Et je pense que c'est super important, c'est de se dire que tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va faire, en fait, bah, notre enfant, il le saura, il le verra plus tard. Donc, il faut faire hyper attention à ça. Parce que il faut vraiment réfléchir, parce que des fois, on aurait envie de faire des choses, on aurait envie de dire des choses. Et il faut assumer après ces décisions Complètement. et qui peuvent être égoïstes, parce que sur le moment, on en ressent... parce qu'on souffre, parce qu'on a mal, et qu'on se dit que l'autre nous fait du mal, et qu'on a envie de lui faire du mal. Mais il faut prendre sur soi et penser vraiment... Mais comment tu arrives, alors moi ça me paraît infaisable, hein, mais comment tu arrives à protéger ton enfant de tes sentiments, de tes émotions à toi et de ce que tu peux, de ce que tu peux avoir envie de dire sur ton ex à ce moment-là? Parce que c'est pas facile, tu as aussi envie d'échanger avec ton enfant, qu'il comprenne ta colère, ta frustration, ta tristesse, ton désespoir. Bah, je Comment pense tu fais? que, je sais pas comment j'ai fait, mais dans ma tête, j'ai une espèce de double facette de mon ex, c'est-à-dire que j'ai la personne que j'ai aimée et que j'ai pu détester. Et puis, il y a la mère de Louison, auquel je reconnais vraiment des compétences et en qui j'ai vraiment toute confiance, il l'aime vraiment autant que moi, il manifeste vraiment je ne verrais pas le privé d'elle, c'est quelque chose de, pour moi, si j'imagine des choses, des fois j'ai imaginé, franchement, des fois j'en étais tellement à la détester que des fois j'imaginais avoir passé sous un camion, vraiment, hein. Et après, Ouais, non, mais je je me disais non, ah non, parce que je pourrais pas, en fait, je pourrais oui, pas, pour pour Louison, Louison, c'est ce serait abominable. terrible. Si elle Ouais. m'entend, je ne le souhaite plus, hein. Non, mais Non, mais il y a attention, et des il y a fois ça, où on pense des on choses pense sur, vraiment, voilà, et en fait, et j'ai c'est normal. réussi vraiment à, je sais pas, à mettre dans ma tête ces deux facettes-là de la mère de Louison et de mon ex. En fait, quand je me suis séparée, donc au tout début, quand on s'est séparés, moi j'avais vraiment des moments où j'étais très 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 malheureuse et je pleurais. Je pleurais à la maison, j'arrivais pas à m'en empêcher, je pleurais devant mon fils. Et en fait, par D'accord. contre, j'ai tenu vraiment à parler avec lui, c'est pour ça aussi qu'on a une psychologue. Je lui dis, écoute, Louison, c'est très difficile pour maman, je pleure, oui, je suis triste, voilà, j'ai le droit d'être triste, voilà, on a le droit aussi d'avoir des sentiments, de ressentir des choses, ça n'a rien à voir avec toi, c'est pas du tout ta faute, mais voilà, il y a des fois, ça sort, c'est comme ça, et du coup, là, j'ai besoin d'un câlin, par exemple. On en parlait, et donc voilà. Après, j'ai vraiment fait attention ça a dû, je pense, m'arriver quand même quelquefois, rarement, mais ça a pu m'arriver peut-être 2-3 fois. Mais sinon, je faisais vraiment très attention à pas exprimer ma colère envers mon ex devant Louison. Je faisais vraiment très attention à ça. Et si jamais ça avait pu arriver, on en reparlait toujours. Soit j'en reparlais avec Louison, soit j'en reparlais même avec mon ex, on en parlait toutes les deux à Louison. Mais voilà, je pense qu'on a vraiment réussi à préserver ce lien aussi parce que je pense qu'on était très liés en fait sur l'éducation de Louison. Quand on était ensemble, on était vraiment sur la même longueur d'onde, et du coup je pense que c'est vraiment ça qui nous a aidés. Alors après, il n'y a pas de solution, parce que des fois quand ça va trop loin, et je pense que aussi parce qu'il n'y a rien eu de néfaste par rapport à Louison, je veux dire, si elle avait fait des choses préjudiciables pour Louison, ou si elle avait eu des actions, là peut-être que ça aurait été différent. Mais vraiment, même si elle m'a fait du mal, elle a rien fait, elle a pas fait de mal à Louison, en fait. Donc notre rôle, c'est de protéger
notre enfant. Mais enfin, en tout cas, enfin, voilà, chapeau parce que malgré, et je pense, enfin, de ce que tu me décris de votre relation, c'était une relation qui était relativement fusionnelle, Oui, c'est ça, passionnelle, et c'est ce qui fait qu'elle a fait aussi mal aussi c'est ça. dans toutes les aspérités de cette relation Mmh finalement. mh. Malgré tout ça, vous avez réussi à préserver votre enfant, à préserver vos identités de maman. Mmh, mmh, mmh. Et ça, c'est fabuleux, c'est fabuleux. C'est vraiment un bel exemple de séparation. Alors tu le dis, hein, c'est pas sans douleur, c'est pas sans C'est larmes, ça. c'est pas sans tristesse. Mais par contre, aujourd'hui, tu as réussi, et c'est ça qu'il faut retenir, à te reconstruire et à vivre une vie heureuse et sereine. Mmh. Et je suis enfin, j'ai l'impression d'être, ça a fait des épreuves, en fait, et je suis fière, en fait, d'avoir réussi à aller aussi loin, pour Louison. J'ai l'impression d'avoir escaladé des montagnes. Je pense que voilà, Oui. toutes les deux, enfin mon ex et moi, on a vraiment, on est passé par vraiment des choses hyper difficiles, et on a quand même réussi à préserver ça, et je trouve ça super. Là, demain, donc nous allons fêter Noël tous les trois. Wow. Et C'est la première année que vous le fêtez tous les trois? alors non, on l'a donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début, on l'a fait. Et puis l'année dernière, ça se passait pas bien du tout, donc on l'a pas fait, on l'a pas fêté. Donc oui, ça fait 3 Noëls, c'est ça. Donc parce que la première année, on habitait encore ensemble. La deuxième année, on l'a fêté ensemble puisque je n'étais pas vraiment séparée de corps. Ensuite, il y a eu là vraiment la séparation en janvier qui s'est faite vraiment. À la fin de l'année, du coup, pas de Noël puisque du coup, ça se passait pas très bien. Et là, c'était l'année d'une espèce de renouveau. Le confinement nous a aidés quand même, vraiment du coup un petit peu à réparer ces difficultés. Et donc là, on va fêter Noël tous les trois, et ensuite je partirai du coup une semaine avec mon fils pour garde alternée, du coup oblige, une semaine. Super, c'est une belle perspective, et c'est vraiment un beau message, je pense, à envoyer, c'est que malgré la séparation, vous pouvez continuer à partager des moments en famille ensemble. C'est ça. Après, voilà, je me dis que bon, ça durera pas forcément aussi longtemps. Là, le Oui, confinement a fait que voilà, mais je pense que de pouvoir faire ces petites choses, c'est vrai que le Noël, je trouve que c'est quelque chose d'important, c'est symbolique. c'est symbolique, voilà. Donc, et faire des petites choses de temps en temps pour Louison, je pense que ça peut être super sympa. Et ça, c'est une très belle perspective, et je pense que 2021 pour vous sera une année, enfin l'année de la renaissance presque, j'ai envie de dire. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, alors j'entends par vous, toi et Louison, pour la suite? Bah, que les choses continuent à bien se passer entre Fabiola et moi, parce que c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas. Donc là, ça fait un moment que ça dure. Donc vraiment, pour Louison, ce serait super que ça continue. Bah, que Louison continue à bien grandir dans ses deux maisons. Voilà, malgré sa famille divisée, il a quand même une famille. Et bah, l'année dernière, on est parti en voyage en Thaïlande. On a fait vraiment un voyage pour se retrouver. C'était vraiment super. Et du coup, comme cette année, on avait comme projet de recommencer. Donc, on devait partir en Tunisie. Avec le Covid, je sais pas si ça va se faire. Mais enfin voilà, Ouais. j'aimerais vraiment qu'on fasse des choses comme ça. Et puis, ouais, partager vraiment, je trouve que enfin, c'est des super moments. Et puis du coup, d'être tout seul avec son fils en dehors de la vie quotidienne et de la routine et de l'école qui est des fois un peu compliquée, bah, c'est vraiment des moments super enrichissants. Mais c'est là qu'on les voit grandir, en Ouais, c'est fait. ça, carrément. Et puis, enfin là, ils ont pas la pression du quotidien. Et du coup, là, c'est vrai c'est vraiment agréable de voir son enfant comme ça, quoi. C'est top. Eh bien, écoute, je te le souhaite, et je suis franchement ravie d'avoir pu enregistrer avec toi cette histoire, entre guillemets, de séparation, mais qui finalement est Une belle histoire c'est d'amour. une belle histoire, c'est une histoire heureuse, tu vois? Enfin, Ouais. voilà, pour moi, c'est une histoire heureuse, c'est une séparation réussie, et je pense que ça donne de l'espoir. Ça Mmh. va donner de l'espoir à plein de personnes qui se retrouvent qui sont dans le creux de la vague là, Oui, tu c'est vois? ça, ouais. Qui doivent taper au fond pour Mais remonter. c'est ça, faut vraiment taper au fond. On croit que c'est pas possible. Moi, vraiment, je croyais que c'était pas possible, hein. Vraiment, Non, mais quand on ouais. je comprends. Je vois bien. Même si, je me suis pas retrouvée avec des enfants dans cette situation-là, je vois bien.
Je te remercie beaucoup, Tiffaine, du temps que tu m'as accordé et d'avoir bien voulu partager ces moments-là, qui ne sont pas des moments simples et qui sont en général des histoires qu'on n'a pas forcément envie de partager. Je pense vraiment que ça va aider beaucoup de monde et je te souhaite tout plein de belles choses pour 2021. Merci, c'était un plaisir aussi pour moi. Vraiment, c'était important aussi pour moi de partager ça parce que, voilà, comme j'ai pu te le dire, j'ai rencontré des personnes qui se sentent un peu seules parce que on pense que, voilà, des fois, dans les belles histoires qu'on entend sur les familles homoparentales, des fois, il y en a qui ne se passent pas de manière linéaire et toute rose. Mais oui. Les statistiques sont les mêmes pour nous. Hein. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça peut être bien de moins se sentir seul et de voir les expériences et qu'on peut s'en sortir. Exactement. Encore une fois, merci beaucoup, Tiffaine. Je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci, Constance. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Et quel épisode! Je suis sûre que vous avez reconnu dans ce témoignage des personnes de votre entourage ou peut-être même vous-même. Je suis convaincue que cet épisode ainsi que celui de Maître Duré peut informer sur les risques encourus dans le cadre de séparations compliquées et prévenir des situations dramatiques. Alors surtout partagez-le via le compte Instagram du podcast @lesenfantsvontsbien-podcast ou via votre plateforme d'écoute. Et si vous souhaitez soutenir le podcast, vous savez comment faire. 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et encore mieux un petit commentaire. Je vous retrouve vendredi prochain pour vous faire voyager dans un pays que nous n'avons pas encore évoqué. Bonne semaine à vous. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You asked me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my